Bonjour à tous. Il y a un phénomène très intéressant qu'on a remarqué et qu'on a surtout voulu essayer de comprendre chez TorahBox. Alors voilà, on met dans une pièce un juif devant un partage sur le conflit israélo-palestinien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Explosion du sang-froid, envie de casser l'écran et d'étrangler le journaliste. Mais quel est donc ce phénomène étrange qui nous touche? Petit test. On est ici avec des outils très simples, seulement faits de bois. On les utilise pacifiquement contre des hommes qui nous tirent dessus avec des armes à feu et des balles réelles. Ah, je sens que ça bouillonne là, hein. Donc vous avez compris, un sujet plutôt sensible, car aujourd'hui, on va parler de la désinformation. La nouvelle arnaque de notre siècle, qui ne s'attaque pas au porte-monnaie, mais au cerveau. Bon, tout d'abord, c'est quoi exactement la désinformation? Et surtout, comment ça marche? Par exemple, il suffit de prendre une image, comme ça, et de la sortir de son contexte, de la transformer, ou bien de changer de plan. Et ça donne ça. Et voilà, une innocente partie de ping-pong entre un soldat israélien et un enfant se transforme en une scène révoltante. Tada! Ça s'appelle la magie du mensonge. Et on arrive à faire passer des gens comme ça pour d'adorables petits bonhommes non armés pacifistes et ainsi à faire pleurer dans les chaumières. Nous, on essaye juste de protester contre les Israéliens pour qu'enfin on puisse récupérer notre terre. Bravo les gars, du bon David Copperfield. Et par ce procédé, on parvient à inventer une toute autre histoire que la réalité, faisant passer les bourreaux pour les victimes, et en commençant par faire croire que le peuple juif n'a aucune légitimité sur sa propre terre. On bazarde les preuves archéologiques de la présence juive, dont certains secrets sont méconnus du grand public, telle la découverte de l'autel de Josué sur le mont Ébal, attestant l'authenticité du récit biblique de l'exode du pays d'Égypte vers la terre promise. On oublie la présence de nos ancêtres Abraham, Isaac et Yaakov dans la grotte de Marpella, qui, rappelons-le, se trouve à Hebron. Hebron, Iraavot, la ville des pères, où sont enterrés juste derrière moi les Imaot, les mères juives, Sarah, Rivka, Léa, et bien sûr Abraham, Isaac et Yaakov. On évince le Kotel, dernier vestige du Second Temple qui date de 2000 ans. On tente même d'effacer que durant les 2000 ans qu'a duré notre exil, la terre était aride et que rien ne pouvait y pousser. Personne donc ne pouvait y habiter sans risquer de mourir de faim. Tout à coup, on part en exil, les Arabes viennent prendre cette terre, wallo, désert. Et depuis notre retour, bam! Des fruits, des légumes, de l'eau! Comme une mère qui a retrouvé ses enfants et qui se met à leur faire à manger. Et évidemment, on évite soigneusement le sujet de la mosquée Omar qui, rappelons-le, est construite sur l'endroit précis et exact du Beth Amikdash. Alors je suis pas fort en physique, mais en général, ce qui est au-dessus a bien été construit après ce qui est en dessous, n'est-ce pas? Ils ont inventé une toute autre histoire. Alors on va être plus concret. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui était le président, le roi, le sultan ou qui que ce soit de la Palestine mandataire avant la création de l'État d'Israël? Non, parce que si les Juifs ont volé une terre, admettons, c'est qu'ils ont certainement fait un coup d'État en versant un pouvoir, non? Ah non? Avraham Avinu, vous le savez, avait acheté la grotte de Marpella. Puis, suivant son exemple au XIXe siècle, le baron de Rothschild, suivi du KKL, avait déjà acheté des dizaines de milliers d'hectares de la terre de Palestine pour les Juifs, même si ces terres restaient mandatées à l'Angleterre. Puis en 1948, il y a eu une signature en bonne et due forme, un partage de la terre pour les Juifs et pour les Arabes, qui se sont empressés de la refuser. 1947 marque la fin du mandat britannique sur la Palestine et le partage du pays par l'ONU en un État juif et un État arabe. 1948, c'est la proclamation de l'État d'Israël par David Ben Gourion. Les États arabes regroupés dans la Ligue arabe refusent cette proclamation et le partage de l'ONU. Observez le nom du journal The Palestine Post. Si ça avait été en effet une terre musulmane, je ne crois pas que c'est le nom qu'ils auraient choisi. Sans oublier que dans la langue arabe, le P n'existe pas. Et pour la petite anecdote, ce journal n'est autre que l'ancêtre du Jérusalem Post. Le maître mot des journalistes, transformer les gens en zombies de la désinfo en calomniants.
Et plus c'est gros, plus ça marche. Semble évacuer un blessé grave, touché vraisemblablement par le tir israélien. Regardez bien ce monsieur, c'est notre fameux blessé qui semblait à l'agonie, et qui pour le coup se retrouve en pleine forme. Messieurs les journalistes, responsables de ces reportages mensongers, de cette calomnie honteuse, si on s'en tient aux Zohar, je ne donne pas cher de votre âme. Le Talmud dit que le mensonge ne peut pas durer éternellement. Un jour, il s'arrêtera. La vérité éclatera. Ce moment est très proche. Réveillez-vous. Allez, on va être sympa, et on va imaginer qu'en fait, ils font juste mal leur boulot. Sûrement qu'ils n'ont pas pu assister à tous les cours de la fac. Et par ignorance, ça donne ça. Oui, nouvelle ville d'Israël, très sympa, Bézek. Beaucoup de réseaux là-bas. Parfois même, ils présentent une gentille doctoresse française qui serait venue soigner le blessé de Gaza par bonté d'âme. Sauf qu'en fait, ils utilisent la photo d'une actrice américaine d'une série connue. Ou encore, ils trafiquent des photos d'enfants prises sur Instagram pour en faire des pauvres enfants palestiniens tués par Israël. Et évidemment, jamais démenti, même qu'en preuve du contraire. Ignorance donc, oui, mais pas que. Car tout ce mensonge n'a qu'un seul et même but, nuire au peuple juif. C'est vrai que les pogroms et les lois anti-juives ont disparu. Mais la haine du juif et d'Israël, elle est toujours là, sous des formes plus vicieuses, aux moyens plus élaborés comme la désinformation. Conséquence directe et immédiate, les attaques de nos chers voisins. Pourquoi les Palestiniens, pourquoi ils échappent à la condamnation universelle alors ? Ben oui, c'est ça le problème. Et alors, la seule explication, c'est que leur cible, elle est très particulière, c'est des juifs. Tout cela ne vous rappelle rien ? Si je vous dis la double alliance d'Esav, représentant d'une part le monde occidental, et d'Ismaël, représentant d'autre part le monde arabe. Dans nos textes, il est précisé que cette alliance concerne la parole et l'acte. Esav, intelligent par la parole, grâce aux médias, et Ismaël, par les actes avec les attentats. Tous les deux unis contre Yaakov, qui représente Israël. Pas mal, hein ? Tout ceci serait bien triste et révoltant si finalement tout n'était pas prévu par Hachem. L'antisémitisme est tellement permanent dans notre histoire qu'elle ne peut être séparée du divin. Malgré le fait qu'il a épousé les mœurs, les formes, la forme organisationnelle des États contemporains, il reste le juif des nations. On ne peut pas le nier, tout ça n'a absolument aucune logique, mais aucune. C'est vrai, on est des gens trop sympas, on est tous des beaux gosses, et on se tient bien. On apporte beaucoup au monde, donc si on nous hait quand même au point de monter toute une organisation mensongère pour nous nuire, c'est que quand même, là il y a un truc. Tu parles beaucoup de nous depuis tout à l'heure, hein? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'aurais voulu être juif, c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Regarde, tu commences à avoir la place pour la kippa, c'est parfait! La haine du juif, elle est viscérale depuis Bilam et Amalek. Et c'est grâce à ça que le Ham Israël est si spécial. Premièrement, parce que c'est cet antisémitisme qui, paradoxalement, nous a permis de survivre et d'en sortir plus fort, en nous obligeant à nous dépasser. Mais aussi en nous évitant de nous assimiler. Deuxièmement, parce que la vérité dérange toujours. Vous regardez l'histoire, Israël c'est une terre juive, Israël est une terre juive, et Jérusalem est sa capitale, c'est devenu mélange. Allez, venez, on laisse tomber tous ces médias, on éteint la télé, on s'éloigne du mensonge et on se rapproche de la vérité. La Torah, il n'y a que ça de vrai. Un petit cours, une étude, une mitzvah, et vous œuvrez bien mieux contre cet antisémitisme qu'en vous énervant devant votre poste de télé. Allez les amis, kol tov. אתה לא צריך את ההצגות, רואים שכבר קשה במדרגות, אבל...